Alassane Ouattara a tenu toute la Côte d'Ivoire, toute la sous-région et tout le Mali en haleine, le monde entier en haleine pendant 6 mois pour obtenir la libération de ces 49 soldats arrêtés comme mercenaires au Mali parce qu'ils y étaient entrés avec des faux passeports. Ça a été vérifié. Des armes de guerre et sans la moindre autorisation. Ils avaient pénétré dans le sol malien et ce n'était pas la première rotation, c'était la 8e. Alassane Ouattara a pu obtenir, au final, des dirigeants maliens qu'ils fassent usage du pouvoir de grâce. Le 6 janvier 2023, le président Assimi Goïta, dans un geste de magnanimité, a accordé la grâce présidentielle malgré une condamnation à 20 ans pour certains des Watner, comme nous les appelons, et à la perpétuité pour d'autres. Le président Goïta a fait usage de la grâce présidentielle pour remettre en liberté les 46 derniers voyous de Ouattara qui étaient grassement nourris au Mali aux frais du contribuable. Est-ce bien le dictateur Ouattara qui appelait à la libération de faussaires, à la libération de militaires frauduleusement introduits au Mali? Est-ce bien lui qui aujourd'hui maintient le cœur ferme, le cœur de pierre contre les innocents, contre Kone Kamaraté Souleymane, contre Jean-Baptiste Kwame, contre Herman Kone Ardjouma, contre tous nos camarades du mouvement qui sont encore en prison? Est-ce bien le même Alassane Ouattara qui, pour 12 personnes, est méchant, alors que l'Afrique de l'Ouest, l'ONU, la terre tout entière ont été presque dans la pitié pour lui? Pour combien de personnes? Pour 49. Est-ce que vous mesurez en ce lundi 13 février le degré de méchanceté de M. Ouattara? Je passe au 6e argument. Enfin, est-ce que vous espériez, qui espérait qu'Alassane Ouattara libère les gens? Alassane Ouattara a un problème, il n'a jamais gouverné sans prisonnier politique. Moi, j'ai étudié sa carrière politique sur le temps long. Alassane Ouattara n'a jamais gouverné sans prisonnier politique. Il est arrivé dans la politique ivoirienne en 1989 comme président du comité interministériel sous le président Félix Houphouët-Boigny. En 1990, il fut nommé Premier ministre. Dès qu'il a été nommé Premier ministre, pour s'imposer en Côte d'Ivoire, il a commencé une politique répressive envers tous les pôles contestataires de la société ivoirienne, notamment les jeunes et l'opposition démocratique, incarnée par Laurent Gbagbo. Pour s'assurer le soutien de l'immigration ouest-africaine, en 1991, il a mis en place la carte de séjour, créant ainsi un cafouillage pour organiser la confusion entre les Ivoiriens du Nord, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, les Sénégalais et consorts. Lors des contrôles de pièces d'identité, on s'est mis à confondre l'Ivoirien au non-Ivoirien à cause de la ressemblance des patronymes. Et ainsi, Ouattara a constitué un bétail psychologique et par la suite électorale, constitué sur la base des frustrations des nordistes ivoiriens injustement tracassés et bien sûr des frustrations des Ouest-Africains qui se sentaient désormais marginalisés dans un pays que le président Houphouët-Boigny avait voulu d'hospitalité, terre d'espérance. Ouattara, en 1992, dès que l'opposition s'est dressée devant lui, a utilisé la prison. Souvenez-vous des événements du 18 février 1992, avec l'incarcération brutale, criminelle, de Laurent Gbagbo, de son épouse et d'autres dirigeants de l'opposition ivoirienne. Quand en 1993, Alassane Ouattara perd le pouvoir, la seule solution pour lui, c'est de fuir la Côte d'Ivoire. Il part en exil. Il ne revient en 1999 qu'au prix d'un coup d'État perpétré par ses partisans, qui utilisent le général Robert Guéhi comme un cache-sexe. Ouattara, remarquez bien, ne remet les pieds en Côte d'Ivoire que quand il est sûr qu'il n'y a pas un pouvoir capable de le conduire au tribunal. Dès que les choses se gâtent avec le général Guéhi, il fuit encore, il prend la tangente. Dès qu'en 2001-2002, ses partisans, et notamment en 2002, avec la participation de l'ancien leader de la FECI, secrétaire général, le président Guillaume Tibafori Soro, s'insurge à nouveau contre le régime Gbagbo. Ouattara n'a qu'une seule urgence, c'est d'utiliser la vigueur de ses jarrets pour sauter sa clôture,
tomber lourdement chez l'ambassadeur d'Allemagne et de chez l'ambassadeur d'Allemagne pleurer toutes les larmes de sa terre, supplier le monde entier pour qu'on vienne le chercher. Obtenir pour cela que l'ambassadeur de France, Renaud Vignal, accompagné de chars de la gendarmerie, vienne l'extraire de chez l'ambassadeur d'Allemagne, l'amener à la résidence de France à Abidjan, d'où il va se préparer à être exfiltré vers le Gabon, puis vers la France. Ouattara ne reviendra que quand il est certain que Laurent Gbagbo ne peut pas le mettre en prison et qu'il peut se mettre sous la protection des forces nouvelles et de l'ONUCI, à l'hôtel du Golfe. Je vous fais remarquer qu'Alassane Dramane Ouattara a une peur bleue de la prison. Il n'a jamais été présent sur le sol de Côte d'Ivoire quand il y avait le moindre procès, car il ne veut jamais se retrouver devant les barres du tribunal. Il sait que le jour où il sera devant les barres du tribunal en Côte d'Ivoire, eh bien, c'est la dernière fois qu'il apparaîtra publiquement devant les Ivoiriens. Je recommence. Quand vous regardez la carrière de ce grand criminel, de ce grand cynique, de ce grand pervers de Alassane Ouattara, il y a une constante. Il n'est jamais là quand les tribunaux sont ouverts. Il a toujours fui les tribunaux. Et quand il est là, c'est pour mettre les autres en prison. 1990-93, les autres en prison. 2010 jusqu'à 2023, il y a 2 périodes de gouvernance de Ouattara. 90-93, opposants en prison. 2010 jusqu'à maintenant 2023, opposants en prison. Ouattara n'a jamais exercé le pouvoir sans prisonnier politique. À partir de 90-91, il envoyait déjà la gendarmerie, la FIRPAC, ensauvager les cités universitaires, tabasser les étudiants, traquer la FESI. C'était son travail. Donc, il faut que les gens voient très bien que le problème qui est posé au peuple ivoirien, c'est un problème existentiel, c'est un problème métaphysique. C'est un problème shakespearien. La question qui est posée, c'est est-ce que le peuple ivoirien a le droit d'exister ou est-ce que le peuple ivoirien décide de s'abandonner au néant? To be or not to be, that is the question for Ivory Coast now. Être ou ne pas être, telle est la question pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que voici quelqu'un dont l'exercice du pouvoir a constamment constitué en la négation de la Côte d'Ivoire. S'il faut donc que la Côte d'Ivoire s'affirme et qu'elle dise qu'elle doit vivre, il faut qu'Alassane Dramane Ouattara descende. Il faut qu'Alassane Dramane Ouattara, et c'est tout le mal que je lui souhaite, se retrouve devant la barre qu'il a toujours fui. Je l'ai vu l'autre jour à Portsmouth, en Afrique du Sud, en train de regarder la prison de Mandela. Et j'ai surpris dans le regard de Ouattara la peur de finir dans un lieu pareil. Il est allé en Afrique du Sud et comme tout, eh bien, les hommes politiques aiment aller prendre des photos là où Mandela était, alors que quand Mandela souffrait, on ne les a pas vus. Qui a vu Ouattara aux côtés de la lutte de l'apartheid? Alassane Ouattara est un homme de près de 90 ans aujourd'hui, voire plus, mais il n'a pas participé aux luttes anti-apartheid. Il était avec les pays qui soutenaient l'apartheid. Maintenant, il court, il va se filmer dans la prison de Mandela, se rend compte que Mandela n'avait qu'un gobelet, un petit lit presque en ciment, à peine une fenêtre qui donnait sur une vue quelconque, et que le type a passé 27 ans de sa vie comme ça. Et soudain, on voit Ouattara paniquer. Et c'est presque comme si on entendait dire une phrase mentale, Astaghfirullah, il ne faut pas que ça m'arrive ça. Mieux vaut mourir. 27 ans. Ah non, 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 non. Hein, Dominique? Pas question. On rentre à Abidjan, on convoque un conseil de défense. Ah non, 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 non. 27 ans. Mais Babou est fort, hein? Il a fait 10 ans dedans comme ça. Astaghfirullah. Alassane Ouattara a passé son temps à faire aux autres ce qu'il n'accepterait pour rien au monde que les autres lui fassent. C'est un individu qui croit qu'il est gouverné par une étoile exceptionnelle et que celle-ci va lui sourire jusqu'au bout. Mais un grand rendez-vous avec le peuple de Côte d'Ivoire l'attend et Alassane Dramane Ouattara, par la grâce du Tout-Puissant, des mânes ancestraux ivoiriens, africains, sur lesquels il a pissé et craché, Alassane Dramane Ouattara va se retrouver devant la barre. Alassane Ouattara va se retrouver devant la barre sur cette terre des hommes. Il sera jugé par les magistrats ivoiriens. Il n'aura pas eu le temps de fuir cette fois-ci par le 43e BIMA, l'ambassade de France. Il sera cette fois-ci confronté à son histoire. Ça a été une prémonition pour lui, la leçon qu'Assimi Goïta lui a donnée. Guillaume Soro le lui avait dit, on va le faire asseoir pour lui donner des conseils. Il a douté. Là, il vient de traverser l'année 2022 en train de recevoir des conseils.
Mais les grands conseils de Ouattara sont nécessaires pour que le peuple ivoirien vive. Donc, Alassane Ouattara, en réalité, c'est lui qui a dit le procès, qui a dit le verdict des procès-oraux aujourd'hui. Exactement comme au Cameroun, je vous le disais tantôt, c'est Biya qui retarde l'enquête parce qu'il veut vérifier qui veut le tuer. Il veut vérifier jusqu'à quel point ses ennemis, en tout cas les ennemis de son schéma successoral, ont infiltré les structures de son pouvoir. Ouattara, quant à lui, considère que tous ceux qui n'ont pas fait allégeance à son pouvoir, tous ceux qui n'ont pas accepté le principe du 4e mandat, leur place, c'est la prison, le cimetière ou l'exil. Voilà pourquoi je n'ai pas eu de mal à les entendre, les deux dictateurs, en train de partager leurs expériences et leurs recettes. En effet, au niveau du téléphone rouge, je n'ai eu aucun mal à les entendre. Et cela sera l'objet, pour ainsi dire, du boissou de cette émission. Nous allons donner la parole aux deux satrapes reptiliens, du Cameroun et de Côte d'Ivoire. Nous allons donner la parole à Alassane Draman Ouattara, l'homme aux faciès asymétriques et à la démarche en point de vue. Nous allons donner la parole à Paul Biya, l'homme qui a considéré que la politique consiste essentiellement à mourir au pouvoir. Durer et mourir au pouvoir, c'est le but de sa vie. Pour le reste, il se fiche pas mal de la vie ou de la mort du peuple camerounais. Alors, ces gens-là, de temps en temps, se rassemblent autour du téléphone rouge et ils tiennent un certain rythme. Nous les avons pris. Nous les avons pris. Nous les avons pris. Monsieur Ouattara, monsieur Biya, venez. Voilà. Tu vas encore commencer les choses. J'ai demandé de venir ici. Vous venez ici. Les vieux gricous de la France. Venez ici. Monsieur Ouattara, je dis de venir. Venez dans mon téléphone. Mes amis vous attendent. Mes amis vous attendent. Il faut me laisser le temps de faire pipi, j'arrive. Monsieur Biya, pressez-vous, on n'a pas le temps. Là. Il est quelle heure là? Bientôt 22 h en France. Faites vite, pendant que mon ami Faso Ouattara balance la musique. Théo, donne-moi un peu d'eau à boire. Parce que les deux grigous arrivent. Il faut que ma voix soit prête pour les accueillir. Faso, balance-moi la sauce. Emma qui m'a donné l'eau. Emma m'a donné l'eau. De nos bons. Au Cameroun, comment ça va? Faso, attends, tu vas chanter. Attends, tu vas chanter. Ils sont arrivés. Allô? Ouattara Draman, comment vas-tu? C'est Paul Biya. Je viens d'avoir 90 ans, tu n'es pas au courant? Oui, allô? Monsieur le Président, Coro Paul Biya, c'est vous? Oui, c'est Ado, le vassal. Mais Ouattara, on dirait que ce lundi 13 février, tu ne t'es pas amusé. Ah, grand frère, vous savez, on a toujours affaire aux opposants. Hein? Ils sont terribles. Hein? Ils sont terribles. J'ai dû donner des instructions aujourd'hui au tribunal pour qu'il rédige les verdicts. Qui? Mais Alassane Ouattara, tu n'as pas besoin de donner des instructions personnellement. Moi, ici au Cameroun, ce sont des choses que je délègue. Je suis assis en Vomeka, je joue au Songo et j'instruis tout simplement. Ah non, il ne faut pas parler directement au magistrat. Hein. Et tu sais que maintenant, les écoutes sont très répandues. Non, grand frère. Moi, je m'en fous des écoutes. J'ai tellement été écouté que maintenant, je m'en fous. Je m'en fous complètement. J'ai dit les soroïstes, ils restent en prison. Tant qu'ils ne m'ont pas reconnu comme le grand chef de l'Éburnais de la Côte d'Ivoire, tant qu'ils ne se sont pas soumis à moi, hein, Dominique? Je ne les lâche pas. Ah non. Monsieur Guillaume Soro, Laurent Gbagbo m'appelle président de la République.
Arikona Bédié m'appelle président de la République. Vous avez vu comment il souriait avec moi, Yamoussoukro, à l'occasion du prix Félix Houphouët-Boigny. Mais c'est seulement lui qui me résiste. Mais il se prend pour qui? Et même Charles Blé Goudé, l'homme au matelas, il m'appelle maintenant son oncle. Il dit que je suis son oncle, il est mon neveu. Mais c'est ce Guillaume qui persiste avec ses compagnons, et notamment ce vaurien de Franklin Nyamsiwa, Cameroun. Il ne paie rien pour attendre celui-là. Mais Alassane Ouattara, il faut prendre l'habitude d'absorber les critiques. Car moi-même, je m'en fous complètement de ce que racontent les opposants. La seule chose que je contrôle, c'est mon pouvoir. Tu le sais très bien, je t'ai déjà expliqué. Je ne parle pas trop. Je contrôle seulement ma chose. Car, contrairement à Damiba, moi je ne parle pas de la chose, je gère la chose. Et je mets les Camerounais matin, midi et soir dans la sauce. Mais, grand frère, je t'avais appelé récemment pour obtenir des conseils, pour que tu m'éduques dans la dictatorologie. Mais tu t'es plutôt moqué de moi, puisque tu as utilisé Afrique Média pour me chicoter. Donc moi aussi, j'ai mobilisé Marouane pour te rendre l'appareil et j'ai appris que tu t'es plaint. Mais pourtant, c'est toi qui m'as appris la méthode par attaque indirecte. Mais mon jeune frère Ouattara n'a pas compris ce que moi, j'utilise le principe de la frappe en Wi-Fi. C'est-à-dire, quand je te frappe, et toi-même tu ne sais pas que c'est moi qui te frappe, et que tu dis que ça, c'est un coup d'une coucouma. Alors que toi, tes frappes, on les calcule de loin, on sait très bien que c'est toi qui donnes 20 ans à tout le monde directement à Abidjan. Quand même, tu as donné, moi je varie les peines de mes opposants. Je donne 30 ans à tel, je donne 15 ans à l'autre, je donne 17 ans par-ci, je donne 18 ans par-là. Mais toi, Ouattara, tu as un problème de méthode. Tu donnes 20 ans, 20 ans, 20 ans, et la perpétuité partout. Et donc, on sait facilement que c'est toi. Je t'ai déjà dit que la gesticulation n'est pas gage de vitalité. Mais tu n'as pas compris ça. Tu continues systématiquement à être en première ligne. Tu penses qu'on fait 40 ans au pouvoir en étant comme ça tout le temps en première ligne. Mais Ouattara, il faut disparaître de temps en temps, il faut faire le mort. Tu as un problème, tu ne peux pas faire le mort. Tu es toujours en train de dire, on m'a dit que tu dis toujours, c'est qui le meilleur? C'est Ado. C'est qui le meilleur? Moi, je ne dis pas ça. Mais je suis le meilleur. Pour confisquer le pouvoir et abandonner mon peuple, c'est ma spécialité. Et ça me va bien. J'ai atteint 90 ans. Non. Grand frère, moi, je ne peux pas accepter ça. Je suis en train de marcher dans tes pas. Actuellement, j'envisage mon 4e mandat. Si je fais condamner les soroïstes, parce que ceux-là, ils ne vont jamais accepter. D'abord, ils n'ont jamais accepté le 3e mandat. Guillaume Soro, il ne m'appelle pas président de la République. Et ses véritables compagnons ne m'ont jamais donné ce nom-là. Ils ne croient pas à ma fonction. Ils disent que je suis un usurpateur. Donc, moi, je les fous en prison et je le fais savoir parce que mon pouvoir, il n'existe que par cette terreur. D'ailleurs, comme je ne suis pas né en Côte d'Ivoire, contrairement à toi qui es né au Cameroun, comme mon village n'est pas ici en Côte d'Ivoire, j'ai obligation de les terroriser régulièrement et pour les maintenir dans la conscience que je suis le chef. Hein, Dominique? Oui, Chou, tu as raison, chérie, les Ivoiriens, il faut de temps en temps les brutaliser pour qu'ils se souviennent qu'on est là. Ils ont besoin que le sang coule dans la rue pour qu'ils sachent qu'on est là. Et comme ça, on peut faire des lumières à la fin de l'année. Et il sourit, il m'appelle maman. Voilà. Mais Dominique, tu as tout compris. Hein. Mais Dominique, tu pourrais me succéder facilement. Hein. Mais tu as compris que les Ivoiriens, il faut à la fois les caresser et les brutaliser. Il n'y a pas de demi-mesure. Non. Popol, mais je suis très clair là-dessus. Hein. Moi, je suis obligé de les brutaliser officiellement.
Je ne me cache pas, parce que sinon, ils oublient que je suis président. Certains se mettent à se comporter comme si c'était Laurent Gbagbo qui est président. Tu vois, il fait des tournées à l'intérieur du pays pour me stresser. Et puis, il y a des gens qui courent autour de sa voiture comme ça, qui courent à gauche et à droite. Et puis, il y a des moments où on l'appelle prési. Ça ne me plaît pas. Donc, je dois brutaliser régulièrement les Ivoiriens. Pareil, hein. Quand le président Bédié sort, les Ivoiriens oublient que c'est moi le président. Hein, ils s'en vont même lui demander s'il peut les nommer ministres. C'est là qu'il leur dit, mais allez voir Ouattara. C'est comme ça qu'il m'appelle. Hein. Il n'appelle pas correctement mon nom, ce président Bédié là, mais il aura affaire à moi celui-là, tôt ou tard. Hein. Il a beau être mon aîné, mais je l'ai à l'œil. Quant à Guillaume, je condamnerai matin, midi et soir ses compagnons jusqu'à ce qu'ils se soumettent à moi. D'ailleurs, on a demandé à Soultou Soul de demander pardon, de se mettre à genoux et de se faire chicoter symboliquement par son papa que je suis. Pour le moment, il n'a pas encore accepté. C'est pour ça qu'il est condamné. Mais Alassane Ouattara, mon jeune frère, ta dictature a combien d'années? Je suis arrivé au pouvoir en 2011 exactement. On est en 2023, donc ça fait 12 ans que je suis là. Ça fait 12 ans, grand frère. Tu as un conseil à me donner? J'ai l'impression avec tes méthodes que tu ne pourras pas battre mon record. Car malgré tous les conseils que je te donne, tu t'obstines à briller dans le nombrilisme ostentatoire. Je t'ai dit que ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on dit. Et ce n'est pas parce qu'on fait qu'on doit faire savoir qu'on fait. Mais tout ce que tu me dis me laisse penser que tu continues dans cette pente. Le peuple ivoirien risque de te surprendre un matin. Car tu les satures. Moi, je me fantomalise. Je peux disparaître 3 mois. Ils ne savent pas où me trouver et ils se mettent même à adorer ma photo. Toi, tu abuses de ta présence. Et voilà comment tu seras facilement cueilli. Et je te donne un dernier conseil. De temps en temps, il faut lâcher du lait sur l'opposition. Quand tu sais que tu tiens l'essentiel de la barre. Et voilà comment le leader de l'opposition, de temps en temps, je l'attrape, de temps en temps, je le laisse. Toi, tu n'as pas tendance à laisser les gens. Et donc, les gens seront dans le désespoir et ils risquent de se débarrasser de toi. 40 ans au pouvoir, Ouattara, wallahi billahi talahi, ce n'est pas facile. Non, grand frère. Moi, j'ai consulté 45 marabouts qui m'ont dit que je vais durer jusqu'à 120 ans. D'ailleurs, tous les matins, je me purge pour ça. Je suis blindé pour ça. Il y a des sacrifices de chameaux, de moutons, de chèvres, d'albinos, tout ce que tu veux. Il y a tout ce qu'il faut ici. Non. Moi, je vais battre ton record. Je serai président de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2045, s'il le faut. Hein, Dominique? Oui, Chou, tu as trouvé l'élixir de la jouvence. Tu seras vivant jusqu'à 200 ans. Moi aussi, d'ailleurs. Non, on ne mourra jamais. Hein, Chou? Non, Dominique, il ne faut pas exagérer quand même. 200 ans, c'est trop. Si on arrive au moins à 120 ans, ça va. Bon, Ouattara, à mon âge, il vaut mieux que j'aille dormir. Je t'ai déjà averti que tes méthodes dictatorologiques ne vont pas loin. Parole de dictateur expérimenté. Bonne soirée, jeune frère, et bon courage, surtout avec votre CEDEAO branque-ballante. Non, grand frère, il ne faut pas ouvrir ce sujet. Est-ce que la CEMAC va mieux? Non, Ouattara, on en parlera la prochaine fois. Je suis trop âgé, je dois dormir. Et c'est mon anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire quand même. Hein? Mais c'est Franklin Nyamsi qui dit que toi aussi, tu es un vieux grigou, en fait. On est des vieux grigous. Donc, bon anniversaire, vieux grigou, quand même. Hein? Oui. Ouattara, je ne suis pas ton camarade. Hein? Fais gaffe. Surveille bien tes arrières. Au revoir. Seigneur. Téléphone rouge. Voilà comment ils se parlent. Voilà leur conversation. L'autre lui dit attention, dans la dictature, là, il y a des choses, il y a des phases, il faut écouter. Il dit non. Attention.
Dans la dictature, il y a des phases. Ils n'écoutent pas. Tout près n'est pas loin. Le résultat de leur conversation va sortir un matin. Il y a la guerre successorale entre les propres membres de son clan va s'achever sur lui. Et puis il y a l'autre, le peuple de Côte d'Ivoire va péter un câble et le dégager. Paul Biya, là, ses dégageurs sont dans son propre clan. Ouattara, là, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui, à un moment donné, va comprendre que c'est fini. Paul Biya est fini par dedans. Ouattara est fini par dehors. Je recommence. Paul Biya, que vous voyez là, il est fini par dedans. La guerre successorale qui commence là, elle va se poursuivre jusque dans sa chambre. Ses héritiers vont s'affronter jusque dans la chambre du vieux. Ils vont s'affronter jusque dans son lit à coucher. Écrivez ça, je vous dis ça aujourd'hui. On est le 13 février 2023. Quant à Ouattara Dramane, le peuple de Côte d'Ivoire va se lever un matin, un midi, un soir ou un minuit et il va lui dire, Dramane, voilà, tu vas au tribunal aujourd'hui. On va t'arrêter, tu seras jugé. On est fatigué de toi. On veut te voir au tribunal, jugé, condamné, emprisonné. Comme tout ce que, depuis plus de 30 ans dans ce pays, tu as humilié. Voilà tout le mal que je souhaite à Ouattara. Quant à Biya, je ne peux rien pour lui. C'est ce qu'il a sémé qu'il est en train de récolter. Ses propres fils sont en guerre, à feu et à sang. Et ils vont entrer avec leur guerre dans la chambre du dictateur. Voilà ce que je vois et voilà ce que je voulais partager avec vous en finissant par ce petit moment d'humour, mais un humour sérieux. Car je vous le dis, le téléphone rouge est certes le fruit de mon imagination et mon imagination s'inspire d'une connaissance de la réalité. Peuple camerounais, peuple ivoirien, peuples africains, soyez bénis. Amis africains en tout pays, soyez bénis. Vous étiez plus de 3000 personnes à assister à cette conférence. Partagez la masse, ne la gardez pas. Voilà, Aldo me demande si je peux lui envoyer le lien de la musique. Non, monsieur Ouattara, je ne peux pas. Allez sur YouTube. C'est quelle vitesse? Chantal Camara, Gadi Gadida, je vous salue. Abbas, Kael, Judy Kael, Abdou Salam Berté, Emmanuel Niante Fondia. Je vous salue tous. Sophie Mandonne, ma chère Sophie, ça fait un moment. Merci infiniment Sophie d'être là. Et mes amis côté YouTube, merci de vos abonnements, merci de vos abonnements. Mes amis côté Facebook, merci de vos abonnements. Merci de votre fidélité. Merci de continuer à prendre des abonnements spéciaux sur nos chaînes Facebook et YouTube pour soutenir ce ministère matique. Gilles Zongo, Moussa Barka, Gilles Zongo. Il dansait, il y en avait voisins, la Sombio. La Sombio dit, mais la paix, Cameroun, mais la paix. Malabdio, Masoma Sissio, Cameroun. À bientôt en Afrique. À bientôt au cœur de l'Afrique des libertés. Karim. Ah. C'est mon ami Faso Ouattara qui conclut cette conférence. Karim Yelinga. Je vous salue à travers toute l'Afrique. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, je vous salue. Soyez bénis, mes amis. Et à bientôt pour d'autres œuvres. Voilà.
Voilà la parodie de justice chez nous. La lutte continue. Courage à tous les prisonniers politiques et à tous les peuples victimes des dictatures, partout sur la terre. Soyez bénis, mes amis. Merci infiniment. Ouvre les yeux.